The return of the NBA. Here's the Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. It's video. We're playing video. Bonjour à tous et bienvenue dans Hype, le magazine basket de la chaîne de sport en France. Encore une belle émission riche et fournie. On va parler de basket américain également, de basket français. On va faire le bilan aussi de Wemby. Vous en avez l'habitude, chaque semaine on parle de Wemby. On fait donc le Wemby bilan ensemble. Et pour en parler dans cette émission, on va accueillir un homme vêtu de noir aujourd'hui. Fan des Bulls, Rudy, comment vas-tu? Ça va très bien. Et vous? Et vous? Tu me vous vois? Vous, je te regarde toi, mais mes amis et mes camarades pas aussi. arrivé encore. on va très bien. On accueille Paul aussi également, belle chemise. Merci, sur chemise. Sur chemise, pardon. Faut être précis. Hein. Ouais, D'accord. C'est la West Coast. La West Coast. Et la question hebdomadaire, les Lakers? Coup-ci, coup-ça, j'ai envie de vous dire. C'est coup ça, hein. Voilà. Compliqué. On va voir ce soir. On n'en parlera pas des Lakers. On va faire peut-être une spéciale bientôt parce que Oui, Alors, pas j'espère. mal de choses à Il dire. le hein. mérite, c'est en tout important, cas. je pense. Il le mérite. Thomas, il faudrait. Oui, troisième. Sylvain, ça va? Born on Another Planet. Oui, alors me demande pas laquelle, on me l'a déjà demandé plein de fois, je ne sais pas. Ok, la planète juste- Hype, ça te va? Ah oui, très bien, voilà. Bon, super. Pour une heure, là, ce sera bon. Beaucoup d'infos. On va commencer tout de suite sans transition. On est en 2024, donc les JO approchent. Ah oui, Exactement, et les Américains sont tenants en titre, donc champions olympiques, mais vont revenir couteau entre les dents parce qu'au niveau des championnats du monde, ça se passe pas super bien. On va même appeler ça la Coupe du Monde. Donc la sélection a été donnée, une sélection un petit peu élargie. Donc des noms sont sortis. On commence par un pool de 41 joueurs et il va falloir écrémer pour arriver à 12 et avoir donc une équipe olympique à Paris. Quand on parle de basket américain, forcément, on parle de LeBron, on parle de Steph Curry. On va parler également d'un certain Jason Tatum. Voilà, beaucoup de noms dans cette liste. On a discuté, on a essayé d'échanger un peu dans nos groupes WhatsApp, on peut le dire, hein, pour savoir qui pourrait composer cette équipe olympique cet été à Paris. Sinon, c'est en train d'émerger. Nous, on va déjà en donner 5 pour un 5 majeur qu'on va pouvoir vous montrer tout de suite. Voilà, le 5 majeur potentiel hein, pour Hype de Team USA. On est à peu près tous d'accord. Donc Stephen Curry sera à Paris ou à Lille, hein, bien sûr, parce que ça va jouer aussi du côté de Lille. Devin Booker, LeBron James, Kevin Durant et Joel Embiid. Ça pourrait être un 5 idéal et un 5 complètement hype. Moi, je mettrais quand même un Anthony Davis là-dedans, qui est dans la liste de 41. On va se poser, nous, la question ici ensemble, et je vais vous poser la question, messieurs, par qui on entoure les 5 joueurs qu'on vient de voir? Rudy, est-ce que tu t'y colles? Oui, je peux. Hein, Tu peux? Il y a Bah, du déjà, monde. c'est un très beau 5. Après, la seule chose qui peut déranger éventuellement sur ce 5, c'est que ça ne défend pas énorme, quoi. Il n'y a pas de gros défenseurs. Donc, à un moment donné, sur une compétition où on sait que les Européens en face, ils sont quand même bien armé. bien Le basket armés FIBA, ouais. défensivement. Le basket FIBA, voilà, tactiquement, voilà, ils sont capables de poser des problèmes à cette équipe. Donc, je pense, moi, personnellement, je rajouterais des travailleurs, des défenseurs. Voilà, si on doit Donne-nous regarder les la noms, liste, on les prend. Hein. on mettrait un Bulls, Caruso. Hein. Caruso, ok. Alex Caruso, meneur des Bulls. Le dernier Deepoy aussi, hein, Jared Jackson Jr., GGG. Ok. Triple G. Et après, sinon, ouais, les Ant-Man, Banchero, je pense que ça pourrait être sympa. Brandon Ingram. Anthony Edwards, donc Minnesota, Paolo Banchero, Orlando Magic, Anthony Davis, Lakers. Anthony Davis, Lakers. Mais voilà, même si je ne suis pas très Lakers, je trouve qu'il a sa place. Et c'est bon défenseur, alternative pivot, ailier, donc ça peut être sympa aussi. Très bien. Paul, Oui, bon, on a quelques noms en commun. Anthony Edwards, évidemment, il fait une saison exceptionnelle. Pardon. À l'intérieur, je mettrais aussi Davis et peut-être un petit Bam Adebayo pour encore renforcer plus le secteur. ok. Donc ça pose la question de Banchero qui peut lui aussi Jouer 4 et- pivot. ouais, voire 5 même. Voilà. Ok. Donc Tyrese Haliburton, évidemment, ce serait le meneur remplaçant. Par contre, je mettrais ni Lillard, ni Harden, ni Kyrie. Ok. Donc, Pourquoi? parce que je trouve qu'il y a ce qu'il faut et puis c'est pas... Enfin, je veux dire, après, c'est un choix de riche. Hein, je veux dire, bien sûr, on les aime tous d'amour, hein, quelque part.
On a envie de tous les voir. Mais il faut faire des choix et choisir, c'est renoncer, Sylvain, vous le savez. Alors, la question d'ailleurs qu'on peut se poser, puisque là, dans les noms qu'on peut peut-être vous présenter, on a parlé de Bam Adebayo, Jarrett Allen, Paolo Banchero, Desmond Bain, Scotty Barnes, Devin Booker, Michael Bridges, Jalen Brown, Jalen Brunson, Jimmy Butler. On voit, dans ces noms-là, il y a plusieurs générations finalement. Est-ce que Team USA doit débarquer à Paris avec une génération de joueurs responsabilisés qui ont déjà leur carrière derrière eux et voire des titres NBA, donc Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant en tête, ou est-ce qu'il faut panacher un petit peu, monsieur Sineki, avec une génération un peu qui va prendre le pouvoir peut-être après Paris? Non, mais alors, pour moi, non, mais moi, en plus, c'est Paris 2024. Enfin, c'est génial. Là, on voit la liste des 41, c'est dingue. C'est absolument dingue. Je revoyais le roster de Tokyo. Oui. Voilà, c'était assez nettement en dessous. Enfin, là c'est au-dessus. Non, mais là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Enfin, il n'y en a pas un qui manque. Hein. Je crois pas. Enfin, ils ont écarté Draymond Green, évidemment. Ils ont même précisé pourquoi, juste pour le problème de comportement. Clay Thompson aussi, qui avait été champion olympique en 2016 à Rio. Voilà, on peut le dire. Voilà. Non plus n'est pas là. Voilà, ça peut être les gros noms. Ja Morant, Zion Williamson, peut-être. Ouais, mais tu vois pourquoi à côté. C'est normal. Je veux dire, quand tu vois la liste des 41. Donc, je dis, le seul truc que je vois, c'est que ça va être dingue. Ils vont venir évidemment avec les All-Stars. Enfin, donc tu prends qui, toi? Non, mais quand je joueurs établis ou les jeunes qui vont sûrement avoir des grosses carrières. Mais après, c'est plus, c'est pour le cœur. Moi, j'aurais envie d'avoir limite que des établis, que les super grands noms. Après, en même temps, on voit qu'il y a Chet Holmgren qui se balade aussi. Pourquoi pas, hein, ça peut faire aussi un... Voilà, bon, pas favori du tout pour être dans les 12, visiblement, quand même. Donc tu prends Harden, tu prends les... non, mais après Paul, il a complètement raison. Non, mais c'est ça, il a raison. Quand tu les écartes, en fait, c'est complètement normal. On ne voit pas comment ils pourraient y être. Et c'est là, tu te dis, mais à chaque fois, en même temps, à chaque JO, c'est toujours la même chose. Hein. On se dit, mais c'est un truc de dingue. Le pool est toujours large quand il s'agit du basket américain. Là, c'est quand même, depuis la Dream Team, on n'a jamais vu ça. Ouais, voilà. Alors, oui. Non, mais depuis. Pas égalité avec la Dream Team, mais depuis la Dream Team, c'est dingue. Ça va être une Dream Team avec Kobe. Quoi, 2004, c'était 2004, non? Non, alors... La Dream Team, c'est 2008. Exactement. 2004, ils ne sont pas champions olympiques. L'Argentine est championne olympique. En 2006, au mondial, ça ne se passe pas super bien. Donc, le programme Team USA se dit, bon, on revient avec les gros. Et première campagne olympique de Kobe avec LeBron, D-Wade, Dwight Howard, menée par un certain Mike Krzyzewski, si je le dis bien, le coach... Coach K. Coach K, voilà, c'est plus ça, merci beaucoup. Voilà, donc c'est le retour de la grosse équipe au JO. Et on se pose la question, Thomas, tu me poses clairement la question, de la valeur de ce 5, on peut peut-être le revoir. Est-ce que c'est plus fort que le 5 de 2008 et est-ce que c'est un titre assuré avec ces joueurs-là, quoi? Oui, évidemment. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Je sais pas. Enfin, après, c'est-à-dire que on en revient un peu à ce qu'on disait aussi la semaine dernière par rapport à Wemby, à quel point il doit, on disait, prendre les clés, même s'il faut pas qu'il n'a pas à les prendre, ça viendra naturellement. Mais qu'est-ce qu'on peut leur opposer? À quel point? Je ne sais pas. Si par bonheur extrême, on les retrouvait en finale, par exemple, est-ce qu'on peut éviter une dérouillée totale face à... Oui, par rapport peut-être au manque d'impact défensif qu'ils peuvent avoir, tu disais, Rudy? Oui, bien sûr. Moi, je rentre un peu dans la discussion. Globalisons le basket et quand on voit effectivement les performances de Jokic, de Giannis et de tout le contingent de joueurs étrangers maintenant qui jouent en NBA, je mets le Canada comme une équipe d'ailleurs pas étrangère parce que ce ne sont pas américains. Je vois cette équipe, je vois ce 5 majeur et peut-être les joueurs que vous m'avez cités remporter l'or olympique mais ne pas se promener comme en 92 ou comme en 2008. Hein. Ça, c'est mon avis. Hein. À cause de l'adversité. Oui, je trouve que l'adversité, la globalisation du basket ne va pas permettre aux mecs d'arriver à Paris et de se dire, bon, on y va en claquette, quoi. Et ce sont des adversaires qui ont aussi l'habitude de jouer ensemble. Tout à fait. Qui vont affronter. Excusez-moi, Rudy. Ouais, non, je suis d'accord. Et c'est surtout, il faut... non seulement il va y avoir un peu plus d'adversité, et c'est pour ça que moi, le côté Dream Team... je ne ferai pas. Justement, le côté 92, où ils arrivent même avec les anciens, avec Larry Bird qui a des problèmes au genou, ça joue pas, l'adversité n'était pas du tout la même. Là, ils arrivent avec ce 5 majeur, il est très très beau. Par contre, il est très vieillissant. Hein. Ils sont tous pratiquement 35 ans à peu près, à part Booker. Mais sinon, donc il faut apporter quand même un peu de jeunesse, des gars qui courent, parce qu'en face, ça va courir.
et aussi de la défense. Il faut une assise défensive pour pouvoir aller au bout, pour pouvoir pallier justement, pouvoir répondre justement aux Européens qui vont apporter quand même, ils vont travailler. Hein. Les gars, ils vont travailler pour leur poser des problèmes, hein, c'est sûr. Trouver des joueurs qui acceptent un rôle différent de celui qu'ils ont chaque année en NBA. Quoi. Parce qu'en Exactement. 2021, tout était autour de KD. Oui. Si on se souvient bien, notamment en finale, on s'en rappelle malheureusement. Et effectivement. Mais justement, est-ce que ça peut conduire à leur perte? Donc c'est pour ça, après là, on se positionne, ouais, si on était américain, on veut qu'ils gagnent. Mais justement, qui nous amène toutes les stars, que ça fasse briller nos JO en basket à fond. Et puis comme ça, en plus, on les prend en finale. Voilà, un exploit. Voilà le scénario idéal. Restons Il est professionnels. décidé. La concurrence est plus rude que jamais. On peut peut-être assister au tournoi de basket le plus hype de l'histoire des JO. Ça fait rêver. Hein. On a hâte justement d'y être. On va rester sur les équipes nationales. On va parler de notre équipe nationale, l'équipe de France, dans le French Corner. L'équipe de France, elle aussi, se prépare pour les JO, mais pour cette préparation aux JO, il faut passer par une fenêtre de qualification, et notamment les qualifications de l'Eurobasket 2025. Le pool de basketteurs français est large, donc 13 joueurs ont été sélectionnés. Bien sûr, les joueurs de NBA ne peuvent pas, de par leur calendrier, être dans cette sélection. Vous voyez les noms, un retour d'Andrew Albici qui fait bien plaisir, on peut le dire ici. Mathieu Strazel pour sa première convocation chez les A, il avait été dans l'équipe sparring partner, entre guillemets, l'été dernier. Nadir Riffi pour une première, Francisco confirmé, Francisco confirmé, Paul Lacombe, Isaiah Cordinier, Timothée Luau Cabarro, Zachary Rizaché, la jeune pépite dont on a parlé ici. Excellent hier soir encore. Et excellent en Eurocup avec son équipe de Bourg-en-Bresse. Chaque sortie sont incroyables. Jalen Howard aussi qui fait son apparition chez les grands. Damien Inglis, on connaît. Gershon Yabusele, on connaît également. Mathias Lessort et Vincent Poirier. Un mot sur cette liste. Est-ce qu'elle vous hype, monsieur Oui, complètement. Je suis ravi de voir l'arrivée de Zachary Rizaché. Hein. C'est le futur, même si, comme l'a souligné Vincent Collet, il est encore très jeune. Mais il n'hésite pas à donner des responsabilités à des jeunes et à préparer l'avenir. Nadir Riffi aussi, très bien en meneur, qui a cartonné au All-Star Game, qui fait une super saison. Je regrette un peu que Rodrigue Beaubois ne soit pas là, lui qui avait déclaré vouloir être au JO. Apte pour une fois. Donc, alors, est-ce que Vincent Collet le garde pour plus tard, ou est-ce que justement, comme il l'a trop déçu, enfin en tout cas, il a refusé. Il ne reste plus beaucoup de temps. Hein. Ça sent mauvais, oui. Donc, si le prend pas maintenant. Donc voilà, et puis des beaux retours, Vincent Poirier qui mérite, Francisco qui est excellent au Bayern de Munich. Donc non, c'est une équipe plutôt costaude qui me plaît en tout cas. Ok, restons sur les présents avec toi, Thomas. Mathieu Strazel, meneur de Monaco, qui essaie de se faire une place aux côtés de Mike James. C'est pas toujours facile, mais il y arrive. Nadir Riffi, Zachary Rizaché, la jeunesse. Et moi, ce que je me demande quand je vois ça, c'est toujours pareil. Forcément, je suis forcément obnubilé par les JO dans cette année. Enfin, c'est dans 6 mois. Ouais. Est-ce qu'un des 3, il sera? C'est notre question d'après ça. Tu vas un peu vite. Voilà. Oui, non, mais forcément. Bon, après, cette fenêtre de février, oui, ils vont avoir du temps de jeu, mais c'est pareil, parce que c'est quand même des matchs à gagner, des matchs pas faciles. Bosnie-Croatie pour février, c'est ça, je me souviens. Oui, c'est ça, bien joué. Donc, à quel point lesquels vont avoir du temps de jeu, vraiment? IFI, peut-être plus sur les 3, sans doute, non? Je vous lance aussi. Ouais, l'occasion de voir quand même Pour Zachary. Strazel, ce sera plus dur, non? Alors sur le poste de meneur arrière, j'ai l'impression qu'on est un peu fourni. Donc effectivement, Ifi, Strazel, Albici, pour moi, part avec un petit peu d'avance par rapport à l'expérience. Par contre, Rizaché est un profil, Zachary Rizaché, qu'on a peu. Moi, je le vois quand même avoir des minutes. Hein, oui, carrément. Très intéressant. Ça va être cool. Sur cette liste, on a fait un peu le tour. Les absents, est-ce que c'est préjudiciable de ne pas avoir un Terry Tarpey dans cette liste, de ne pas avoir un Eli Okobo, par exemple, à quelques mois des JO? Pour des raisons diverses. Hein. Diverses et variées, mais je pense que c'est un message aussi que Vincent Collet est en train de faire passer. Je pense que là, il pose déjà ses bases. Ouais. Et donc, la non-convocation de Okobo, c'est pour revenir la mauvaise et Tarpey, on peut le mettre dans le même panier, ses mauvaises performances pendant la Coupe du Monde. Donc, et
Après, il y a des temps de jeu un peu variables à Oui, Monaco, il y a du eu- fait de la richesse de l'effectif. Ouais, Pas facile pour Tarpey de jouer régulièrement, quoi, par exemple. Oui, Pour c'est ça, Tarpey, donc, ça, mais il n'a pas été non plus irréprochable pendant la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Aucun, non. Bien Et sûr, bien bien sûr. Okobo a eu des tensions pendant cette compétition Ouais, voilà. avec Vincent Collet, donc je pense que tout ça. Et il y en a eu à Monaco c'est tout peut-être dernièrement. une non-sélection sanction, et je pense qu'en plus, voilà, quand on voit le nombre de meneurs qu'il a pris jeune en plus, je pense qu'il pense déjà à l'avenir. Et c'est peut-être ça qui répond aussi à la non-convocation de Rodrigue Bobois. Enfin voilà, donc je pense qu'il prépare déjà l'avenir. Il ne faut pas oublier que tous les gars de NBA ne sont pas là. Ce qui est oui, cool, c'est évidemment. que par rapport à d'habitude, les joueurs de Euroleague peuvent être convoqués, Oui. alors que d'habitude, ils ne peuvent pas. Donc on peut un peu plus élargir aussi. Donc on va piocher dans le championnat de France souvent. Là, on pioche dans le championnat de France, mais on va chercher les vraies têtes d'affiche. Ouais. Donc là, on est sur une année où il y a une vraie concurrence en équipe de France, où je veux venir, pas venir à la Beaubois pendant 10 ans, il met un peu des carottes à l'équipe de France, et là, tout d'un coup, c'est les JO à Paris, je me présente, je suis candidat, mais Ben, voilà. bien j'en dis, c'est peut-être un peu tard. Enfin voilà, donc non, moi je pense que cette sélection, enfin je rejoins tout le monde, hein, elle est magnifique. Fabien Causeur, là, Sans les- pour des sans la noms quand NBA. même de joueurs expérimentés qui peuvent être dans des Ouais. profils qu'on a peu. Bah, le train est malheureusement passé. Passé aussi, Il a eu des possibilités, mais il y a toujours des histoires de blessures. Lui, c'est vraiment les rendez-vous manqués, malheureusement, pour notre ami brestois. Et Thomas Hurtel, messieurs. Ouais, Il fait ouais. partie encore des réflexions. J'ai l'impression que non, on n'en parle même Alors, pas. C'est un problème politique. Alors, ouais, la ministre des Sports, elle a un peu d'autres choses à gérer actuellement. Parce Tout à fait. elle Bah, avait déjà, elle dit- n'est plus que ministre, plus seulement ministre des Sports. Voilà, Ouais, déjà. malheureusement. Et- Bon, très bien. Alors, on va pas aller sur ce terrain-là. Allez, on va sur ta question, Thomas. Qui Oui. on a de chances de Volontiers. voir cet été au JO, Oui. parmi ces 13 là. Il y en a forcément quand même. Sachant que rassurez-moi. Vincent Poirier a déjà l'expérience olympique, Ouais. par exemple. Andrew Albici aussi. Qui sont les. On a clairement Gobert, Et Gershon Fournier, aussi, Batum, Gobert, Fournier, Batum, Wembanyama, De Colo, qui sont pas là et qui seront là en juillet. Fournier, il va falloir voir. Fournier, je suis pas sûr. De Colo, dépend, ouais. c'est Vous pareil. Vous aurez un doute sur la présence d'Evan Fournier? De Colo, Oui. s'il n'est pas blessé, il y sera. Oui, moi. Oui. De Colo, juste pour revenir là-dessus, parce qu'on parle d'une blessure au mollet, là, mais enfin, c'est dans un mois. C'est un petit peu étrange aussi. Il aurait quand même pu le prendre, non? Bien sûr que- C'est pareil. Bah, Il y a plein de choses à dire sur cette liste. Hein, même si on pense après au JO, il y a forcément, il pense au JO, ça se voit. Enfin, Après, quand tu prends pas des tauliers comme ça, je me mets un peu dans la discussion. Hein. Et c'est mon avis, peut-être que vous le partagez mais nous ou t'invitons. pas. Nous t'invitons. Merci beaucoup. C'est aussi donner aussi l'opportunité à cette nouvelle génération de dire maintenant c'est à vous quoi. Voilà. Vous allez être responsabilisés aux entraînements parce qu'on voit les matchs, mais il y a toute cette vie de groupe aussi. Vie de groupe. Et vous devez vous accaparer peut-être un petit peu le projet France et l'équipe de France. Et on met dans le dos au moment où on saura qu'on en aura besoin parce que lui il connaît déjà tout ça. Mais c'est Voilà. très rapide. Ça vient très très vite les JO. C'est dans 6 mois. Bon, après, on sait que sur le basket, c'est des façons de faire qui sont vues et revues. Opération commando, ça peut marcher comme on l'avait fait à Tokyo. Mais ça pose question quand même. Là, c'est un sacré micmac. Espérons que tout se passe bien, que Vincent Collet ait bien ses idées en tête pour que Ok. le puzzle se mette bien, parce que il n'y a pas beaucoup de temps quand même. Hein. Donc Gershon partant, a priori si ça va bien. Oui, Gershon. Poirier, ça va être. Bon, il y a quand même Ouais. Il beaucoup y a du de monde à son l'intérieur, poste, hein. ouais. Sur le poste de meneur, Albici sept. peut. Albici, je pense qu'il 8. peut à la Ok. place d'Okobo. Oui. Okobo ne reviendra pas. Okobo, s'il ne le prend pas maintenant comme Bobois, il reviendra. Nadir, avec une Ouais, bah, saison c'est la- excellente. Ça serait lui à la place de. Ce serait la super. Petit dernier, petit jeune, avec Rizaché. Pour moi, c'est les deux nouveaux qui ont le plus de chances de rester. Bah, Ce moi, serait une très Rizaché, belle surprise. je ne pense pas parce que si il se fait drafter, il sera pas là. Enfin, les franchises. Qui ça il fait Je sais pas. Rizaché. Zaché Je pense pas qu'il sera là parce que je pense pas que la franchise dans laquelle le draftera le libérera pour les JO. Ouais. Donc, Ah, c'est- moi, je. Paul, franchement, vas-y. Enfin, les JO à domicile, je pense quand même, ça peut être un prérequis, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, mais pour Wembanyama, oui, pas Oui, pour lui. non, mais s'il le dit tout de suite, si c'est négocié, enfin, c'est tellement important pour. Ouais. Est-ce qu'il va On oser parle, Wembanyama, on parle ok. d'un potentiel top 5 de draft. Ouais. Donc quand tu es top 5, tu as un peu de statut. peux apposer tes conditions, voilà, ouais, ouais. voilà, tu peux expliquer que, Voire top 3. voire top 3. Ouais. Et on le dit tranquillement, ça va peut-être pas être le Ouais. cas, mais je pense qu'il aura quand même une carte à jouer et il faudra au moins essayer. Quoi. Ouais. Parce que c'est quand même les JO à Paris, c'est une fois. Mais quand tu vois que même pour Wembanyama, bon ok, ça va le faire, mais ça a été, et c'est encore vaguement dans les discussions, ok, ça va le faire et tout, mais tu vois qu'ils mettent quand même toujours un petit peu la pression, il ne faut pas que ce soit un prérequis, quelque chose d'absolument sûr à 100%. Ouais, ça va peut-être être compliqué. Enfin, Ça reste l'employeur, quoi, hein, la NBA et surtout les franchises. Donc
il faut leur accord. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur les équipes de France, hein, les fenêtres donc, de qualification à l'Euro 2025. On va suivre ça de près. Et on va transiter du côté des États-Unis pour parler des Suns, puisque ça brille de nouveau du côté de Félix. Allez, c'est notre débat de la semaine. On a beaucoup de questions à se poser autour de l'actualité des Suns, puisque ça va mieux. Est-ce que la saison est lancée? Est-ce qu'on peut avoir confiance en cette équipe pour être une équipe vraiment contender à l'Ouest, hein, quand on voit un petit peu la concurrence qu'il y a? On va aussi mettre en exergue un petit peu Kevin Durant, le joueur que l'on connaît depuis quelques années. Est-il dans une conversation pour être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire? Lui, il se sent un petit peu floué, on va dire comme ça. On va essayer d'en discuter un petit peu ensemble, raisons, arguments et contre-arguments. On reste sur les Suns, saison 2023-2024, donc la saison actuelle. Ils sont 5e à l'Ouest, ce qui est, il y a un mois, était complètement inenvisageable, au vu des absences des uns et des autres et des régularités d'ailleurs du groupe. 26 victoires, 18 défaites, 59% donc, de victoires. Et sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, 2 défaites. Est-ce que sur cette période-là et sur ce positionnement, vous en avez assez vu pour penser que les Suns sont, ça y est, lancés et qu'ils sont à peu près à leur place, 5e à l'Ouest, voire un peu plus haut? Alors, c'est pas la première fois qu'ils font une série de 7 victoires. Hein. Ils l'avaient déjà fait en novembre, mais c'était pas, il y avait pas le Big Three, s'était pas encore formé. Et enfin, force est de constater qu'ils se trouvent de plus en plus, les trois, que ce soit Bill, Booker et. Déjà, ils sont ensemble. Ils se trouvent sur le terrain déjà. Voilà. Parce qu'ils sont sur le terrain. Parce que au niveau de la profondeur, c'est compliqué. Ça reste compliqué. Il y a le 5 majeur, donc avec en plus Grayson Allen et Nurkic. Et Eric Gordon, c'est le 6e homme. Mais après, ça tourne beaucoup quoi, pour le reste de l'effectif. On a vu Okoji notamment, Malédon qui ne joue plus malheureusement. Ouais. Donc je trouve que ça reste léger en termes d'effectif global. Mais c'est impressionnant quoi. Quand ça carbure, les trois offensivement. Et puis ils ne sont pas tous obligés de cartonner sur le même match. Ouais. Hier soir, on a vu Booker à 46. Oui. Il avait mis 52 points la semaine dernière. Tout à fait. Aux 2 matchs d'avant, entre KD et Booker. Voilà, 83 points en 2 matchs pour Durant. Ça, c'est une vraie force qu'ils ont. Souvent, quand tu as des grosses armes en attaque, tu ne sais pas vraiment sur qui t'appuyer. Là, c'est soit toi, soit moi. Donc ça marche. Et puis ça défend bien, parce qu'on oublie que Durant sait bien défendre aussi. Il peut contrer, prendre des rebonds et tout. Nurkic, c'est costaud. Grayson Allen, qui est excellent. C'est la meilleure réussite à 3 points de la NBA, Grayson Allen. Hein. Wow. Incroyable. Hein, on dit souvent que c'est Ted Cruz, mais c'est autre chose que ça. Bravo Paul pour cette statistique. Donc, ce rappel statistique. Le titre, je ne sais pas si on peut encore parler de titre, ça me paraît un peu prématuré, je trouve, mais il y a quelque chose qui se forme, donc je vais les surveiller de près. Alors devant eux, OKC, Minnesota, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Denver. Forcément. Quatrième, on va le chercher, on va le trouver. Mais ma question, je la lance tout de suite. Minnesota. Minnesota, qui n'est même pas quatrième, qui est au-dessus d'ailleurs. Ouais, exactement. Est-ce que cinquième, c'est le plafond des Suns? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir taper plus haut parce qu'au-dessus, c'est trop fort ou c'est déjà trop bien huilé, trop bien lancé? Ou est-ce que c'est le plancher quoi? Est-ce qu'on peut les voir intégrer un top 4 et s'installer peut-être 1, 2 ou 3? Oui, on peut, mais c'est ce que disait Paul, c'est ça, c'est que pour l'instant, ils nous font une série en novembre, ils font la série inverse en décembre, ils nous refont la série en janvier. Bon, on va voir en février. C'est ça, il faut qu'ils arrêtent d'être irréguliers, tout simplement. Après, avec l'arrivée de Bradley Beal, voilà, c'est peut-être lui qui va tout changer, en fait. Vraiment, comme tu dis, le Big Three, j'espère l'avoir dit du mieux possible. Là, effectivement, ça leur donne des solutions totalement nouvelles. C'est peut-être ça aussi, justement, qui fait briller beaucoup plus facilement soit Durant aussi, soit Booker, alternativement, enfin tout ce qu'on disait. Oui, donc ça enlève un peu de pression sur Booker et Durant. Et alors, juste, excusez-moi de vous interrompre, mais dans cette série... Quelle politesse dans cette émission. Oui, c'est important. Urbain. Dans cette série de 7 victoires, il y a 2 matchs où ils ont accusé 20 points de retard avant de revenir. Et hier soir, contre Dallas, c'était 16 points encore. Donc, c'est quand même un peu les montagnes russes, ça reste irrégulier. Enfin, je veux dire, dans un même match, comme dans la saison. Et Durant les a portés à chaque fois quand ils sont revenus de 20 points de retard. Donc. Rudy, le soleil du côté de Phoenix. Oui, c'est bien. Je ne suis pas sûr qu'ils soient encore lancés. Tu as besoin d'en voir un peu plus? Oui, bien sûr. Okay. Par contre, ils sont sur le bon chemin. En tout cas, de voir les 3 réunis, c'est plutôt satisfaisant. De voir qu'ils s'entendent aussi bien aussi. Par contre, voilà, moi où je serais un peu plus dans la négation, c'est sur le fait qu'ils sont inconstants sur tout un match.
Voilà, c'est pas normal de te retrouver avec des 16 points, 20 points de retard et de les rattraper, ou inversement, avoir 20 points d'avance et se faire rattraper, même si à l'arrivée, ils arrivent à gagner. Donc oui, des gars comme KD sont obligés de relever leur niveau de jeu pendant le match, ou ne peuvent pas justement se restreindre au niveau Oui, oui, des minutes. c'est ce que j'allais Et dire. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus C'est ce que autour de j'allais cette dire. équipe-là, c'est que voilà, un Bradley Beal fragile, un KD fatigué, un Booker sans les deux autres, qui est parfois sous courant alternatif, ce qui fait que voilà, c'est une équipe qui est très fragile. Donc de là, voilà, ils ont une série de 7 matchs, mais de là à dire qu'ils sont lancés et que ça y est, ils vont venir titiller le classement des 4 devant et peut-être s'inviter pour le titre, non, je pense que c'est bien trop prématuré. Et en plus, oui, je rejoins mon ami Paul, c'est au niveau du banc, c'est là où... il y a pas assez de profondeur pour pouvoir justement pallier cette absence, ou même quand les gros se mettent sur le banc. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a autant de variations dans un match. Tu parlais de profondeur de banc. C'est la profondeur on de est banc. dans cette période un peu de la trade deadline, donc cette fameuse date limite des transferts, des échanges de joueurs en NBA. Un certain Kyle Lowry qui arrive, qui est parti de Miami et qui est du coup à Charlotte. Non. Priori, il ne serait pas conservé par Charlotte. Est-ce que c'est pas un joueur d'expérience? Ils n'ont pas de meneur, hein, mais Ils ont les pas, Suns. Hein. c'est pas leur priorité là. Je trouve. Ouais. Enfin, c'est Ok. pas d'un vrai meneur qu'ils ont besoin actuellement. Et puis, quand on voit les assets entre guillemets, si je peux parler un petit peu. Vous anglais, pouvez. C'est très, C'est- c'est très c'est- impressionnant. C'est le seul mot que vous maîtrisez. Donc. avec hype. Ok, pardon. Avec hype. Mais il le maîtrise vraiment bien. Pas mal, c'est pas mal. Et ils ont pas énormément de matière pour à échanger, Changer, pour ouais. récupérer des joueurs. Les seuls qui pourraient échanger, c'est Grayson Allen et Nurkic, et ils font partie. C'est Qui des sont dans membres l'équilibre du importants moment. du 5, et comme le dit justement Thomas, Oui. très important pour l'équilibre. Oui, voilà. Ouais. Sur les performances du trio, là, on est à peu près d'accord, ça marche bien entre eux, belle polyvalence. Est-ce que vous n'êtes pas un peu interpellé par cette nécessité de faire des chiffres absolument incroyables pour gagner des matchs? Notamment les 50 points de Booker, les chiffres de Kevin Durant sont incroyables et ils en ont besoin parce que si jamais il y a méforme, on a l'impression qu'ils sont tout de suite un petit peu en difficulté. Ouais, après, là, Durant met 12 points contre Dallas, seulement 12. Ouais. Et le coach, donc en tout cas, après, il peut nous sortir sa soupe éventuellement, mais il est très heureux que Durant ne mette que 12 points. Mais ça rejoint sur tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que Durant met que 12 points, mais on gagne ce match-là, c'est exactement ce qu'on a dit, parce qu'à côté, Booker, 46, il en a mis. C'est ça. Ouais. Booker en met 46. Ouais. C'est quoi? Donc en fait, il faudrait qu'ils arrivent à gagner les matchs avec aucun des trois qui surperforme pour que ce soit plus, je sais pas. Non, mais trouver une profondeur et des performeurs un peu inattendus vis-à-vis de ce que t'attends de tes 3 stars pour voyager toute cette saison et arriver en play-off avec un peu de garantie. Après, 3 stars, ça commence à être pas si mal finalement. Hein. Quand on regarde finalement, Oui, même tous les vrais prétendants, Et on peut dire que ils sont aussi armés. Non. Le Grayson Allen, franchement, il fait le taf. Ouais, voilà. joue son rôle de 4e. Hein. C'est, en tout cas, sur leur 5, c'est très, 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 très intéressant. Ouais. Et le Big Free s'entendent très bien, puisque si on regarde justement depuis qu'ils sont ensemble, là, sur la série et les 7 derniers matchs, là, Ouais. ils sont sur plus de 20 points chacun, 20, 25 et 30, je crois, pour Booker. Et à plus de 50%, presque 55% de réussite au tir. Donc on ne peut pas dire qu'ils forcent, on ne peut pas dire qu'ils sont là pour pallier à un problème d'un autre, puisque finalement ils sont tous plus ou moins à un très bon niveau. Je pense que c'est surtout quand eux, ils doivent aller se reposer, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a rien Qui derrière. peut En prendre tout le cas, ça- relais, etc. Ouais. Voilà, Ouais, le niveau se maintient Bon, pas. ça va être on toujours pinaille pareil. beaucoup avec les Suns, qui sont très bien dans une conférence où c'est très compliqué, mais on pinaille essaie de avec voir tout un le peu monde. comment ils peuvent s'améliorer encore. On pinaille, c'est parce que c'est Non, une mais équipe qui, normalement, au début de saison, on croyait bien qu'elle allait venir titiller justement les premières places. Et donc, c'est pour ça qu'on pinaille avec de tels joueurs. On est dans une période aussi, regarde, à chaque fois, on l'a fait les semaines précédentes, à chaque fois qu'on parle d'une équipe, même Boston, on retrouve, tiens, peut-être qu'il manque ceci, qu'il manque cela. C'est normal. On est dans la période où, en fait, on attend de voir. C'est un peu maintenant que. Période des est-ce qu'ils vont ajustements aussi. basculer. Ouais, éventuellement. Justement pour préparer une équipe à... Mais Phoenix a le GOAT, donc c'est pas grave. Mais on pointait déjà ce problème de profondeur en début de saison, si vous vous souvenez. On pouvait regarder les bandes. Oui. Oui, non, Et mais on ouais. disait ça avec Bill et Booker blessés. en Et plus. on disait Déjà. ça en 1990, les Voilà, bandes. c'est ça. surtout. C'est là qu'on reconnaît bien l'expérience de Paul. Absolument.
Bon, on continue sur les Suns et sa star Kevin Durant qui Oui, s'est le GOAT. exprimé exactement. Alors, il s'est pas vraiment exprimé dans les médias, mais bon, son nom ressort beaucoup dans les discussions quand il s'agit de ses performances. Et elles sont belles, ces performances. On rappelle qu'il est double champion NBA et double MVP en titre avec les Warriors. Un passage du côté d'OKC où il commence sa carrière, même pas d'ailleurs, pardon. Seattle Supersonics, OKC, ensuite les Warriors, après il y a du Brooklyn, et après il y a du Phoenix, voilà un peu pour le passage de Kevin Durant. On parle beaucoup de lui et de la conversation du GOAT, et lui il a répondu, donc ceci, je vous lis la déclaration de Kevin Durant: je ne suis pas dans le débat du GOAT parce que je suis allé aux Warriors. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas être dans la discussion? Donc vous comprenez que pour lui, il devrait être dans cette discussion du GOAT. C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je n'ai pas accompli dans ma carrière pour mériter d'être dans cette discussion? Voilà. On va lui dire. Personne J'ai lui a posé dit un peu le encore, contexte évidemment. de ses accomplissements, de 2 fois champion NBA. Il y a plusieurs titres de meilleur marqueur de la Ligue. 4. Il y a un titre aussi de MVP de la saison régulière, je crois que c'est en 2014. 2014, ouais. Ça date un petit peu, suivant du beau discours Avec sa pour fameuse sa phrase. maman. The real Exactement. MVP. Et Encore puis un bon. joueur létal, un joueur de 35 ans, mais qui peut faire à peu près tout ce qu'il veut sur un terrain encore aujourd'hui et dominer un match. Il n'y a pas de souci pour Kevin Durant. Maintenant, le GOAT, on va mettre des noms un petit peu autour. Et après, on se pose la question de savoir si on peut être d'accord ou pas avec Kevin Durant. Le GOAT, Magic Johnson, Magic Johnson, évidemment. Oui, Jordan, LeBron, évidemment. ouais. LeBron, Bill Russell, Karim. Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar. Allen, Abdul-Jabbar. Chamberlain. Ok, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Bah voilà, ça en fait Des déjà joueurs 7, je crois. titrés. On vient de commencer. Hein. Oui, exactement. Des joueurs qui ont beaucoup d'accomplissements. Et Curry est potentiellement devant lui. Mais enfin, Attends, on y Voilà. arrive. calmez-vous. On y arrive. Après, on est là dans le débat du GOAT. Voilà. On a 5 heures. Et on n'aura pas fini. C'est ça, déjà, On a c'est 5 jours. Mais c'est parce qu'on a envie absolument de mettre un GOAT. Ouais, déjà. toujours, ouais. Mais c'est sur quoi on se base Eh oui, voilà, c'est ça. pour dire Oh là là. GOAT ou pas GOAT, je rentre dans la discussion ou pas? Est-ce que tous ces gars-là qui ont changé la Ligue, qui ont apporté toujours un plus depuis que la Ligue s'est créée, ils rentrent ou pas dans cette discussion? Est-ce qu'on parle que de ceux des années Alors, 2000 on va essayer de qu'on poser voit quelques tous les critères jours? un peu subjectifs comme ça. On va dire qu'il faut avoir gagné quand même collectivement, avoir gagné individuellement un titre, MVP ou un titre de meilleur marqueur. Et quand je dis un, en fait, il faut multiplier ça peut-être par plusieurs pour s'inscrire quand même parmi le titre de meilleur joueur de cette ligue, quoi. Donc, une fois qu'on a posé ce critère un peu statistique de chiffres, on peut aussi avoir cet impact un peu sur... Émotionnel. Ouais, émotionnel. Sur la culture aussi. Sur sa génération, sur la culture, sur le fait d'avoir changé le jeu ou pas. Magic révolutionne son poste, grand meneur flashy. Steph Curry, on en a parlé avec les tirs à 10 mètres. Jordan qui, a toujours voulu être Michael Jordan un jour. À part Paul qui l'était déjà dans sa tête. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci. Il est au-dessus. Shaquille O'Neal qui Oui, au Kobe, révolutionne. on n'a pas parlé de Kobe, évidemment, on n'a même pas cité. Shaquille Voilà. O'Neal, Kobe. On va écouter, pour aller un peu plus loin dans le débat, Draymond Green, son ancien coéquipier du côté des Warriors, qu'il a côtoyé donc 2 saisons, quand on parle de Kevin Durant, et qui répondait justement à Kevin Durant, pourquoi tu n'es pas le GOAT, on peut le dire, parce que Draymond Green ne voit pas Kevin Durant comme étant le GOAT Un grand ami d'ailleurs. en NBA. Yes. KD, he said, because I went to the Warriors. He's speaking on the GOAT conversation. Why is he not in the GOAT conversation? I think KD is one of the greatest scorers we've ever seen. The way KD scored the ball is so effortless. He's never seen a bad shot. Like, he's going to get you 31 points on 14 shots. That is a normal KD night. Obviously, I'm not one that's going to be like, KD's championships aren't real. Stop it. There's no championship that's not real. Steph didn't get the credit that Steph gets today until 2022 when he led this team to a championship and won the finals MVP. When all else was failing, Steph said, all right, fellas, come on, let's go there. Period. You got to go do what Steph did to get to that conversation. Bon. Il est un peu biaisé. Hein, Oui, bon, c'est le coéquipier de route, mais les arguments sont pas si mal. Bah non, oui. On va les défendre, ok? On va d'abord commencer par... on va faire un double duel en régie, Lucien. Oh, oui. On va se faire un petit duel sur les propos de Kevin Durant, qui se sent un petit peu donc victimisé. Est-ce que vous comprenez la position? On va traduire un petit peu le débat. Est-ce que vous
comprenez la position de Kevin Durant sur le fait qu'on ne valorise pas, selon lui, assez ses performances. Parce que c'est aussi un peu comme ça qu'il faut le lire. Est-ce qu'on comprend cette position ou pas? Évidemment, on est très dans Alors, l'empathie. t'as dit oui, Ouais. t'es dans le duel. Moi, je peux dire non. moi. Ok. Eh ben, on va commencer avec toi, Paul. Dès qu'en régie, on est prêt. Go. 30 secondes pour défendre vos arguments. Et puis, Rudy, tu pourras compléter derrière, si tu veux. Ok? Avec plaisir. Paul, quand tu veux. Voilà, la régie est prête. Ah oui. Oh, Magnifique. c'est formidable. C'est génial. Écoutez, évidemment qu'il a des arguments à faire valoir. Donc, tu parlais de ses 4 titres de meilleur marqueur, son titre de MVP, le fait qu'il ait 2 titres de champion. Pour moi, c'est uniquement son transfert aux Warriors et dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé qui fait qu'il n'est pas dans la conversation du GOAT. Parce que s'il avait remporté ces 2 titres de champion avec une équipe d'OKC qu'il avait menée au sacre, ça serait complètement différent. Et s'il ne faisait pas du 52, qu'il n'avait pas marché sur la ligne à 3 points avec les Nets contre les Bucks, s'il n'avait pas perdu la finale de 2012 contre le Heat, c'est plein, quand on parlait de rendez-vous manqués, c'est plein de rendez-vous manqués malheureusement. Et le transfert aux Warriors, pour moi, c'est la raison principale qui fait qu'il n'est pas dans la conversation du GOAT aujourd'hui, Kevin Durant. C'est votre point, c'est votre dernier mot? Je ne sais pas à combien de temps je suis, mais... C'est pas grave, on va couper, puis on va surtout lancer Thomas. Oui, mais non, mais c'est ça dans les conversations du GOAT, parce que tout ce que tu viens de dire peut être retourné contre lui, en fait. Évidemment, mais c'est voilà. c'est- Donc pourquoi il est parti d'OKC? Et les Warriors, c'est pas son titre avant tout, enfin c'est pas son équipe, c'est celle de Curry. Et donc ça, bah oui évidemment, les Bulls c'est Jordan, enfin et tous ceux qu'on a cités, bon LeBron il l'a fait avec plusieurs équipes pour le coup, mais à chaque fois c'est son équipe. Bah Durant il a pas encore gagné de titre avec son équipe. Et en plus, il n'est pas resté suffisamment longtemps pour faire une espèce de dynastie personnelle. Enfin, et en fait, il le fera jamais du coup. Donc je pense qu'il a surtout un peu la rage. Le guide là, il a vu la lumière, il la diffuse autour de lui. Ouais, ok, mais et le simple fait de le dire, c'est un problème. Le simple fait de le réclamer, c'est évidemment un problème. On le fait pas pour soi-même normalement. C'est Ça votre vient- dernier mot? Oui, complètement. Très bien. Excusez-moi. J'allais vous appeler. Alors, sur le fait de ne pas réclamer, LeBron réclame. Hein. On se souvient de ses déclarations sur je pense être le GOAT vis-à-vis de ce qu'il avait pu faire Mais quand en 2016 quand il bat les Warriors Non, mais il le dans une réclame. situation un peu. Oui, non, c'est vrai, c'est un retour incroyable. Mais il ne le réclame pas vraiment, Durant, sur le coup. Il s'interroge à haute voix. Moi, c'est quelqu'un de très candide, finalement. Ah oui, je tu l'apprécie trouves, beaucoup. ouais. Bon, sur le positionnement de Durant, on valorise pas assez mes performances. Rudy. Oui, moi je pense que c'est surtout une question de légitimité. Je pense qu'il se sent un peu, comment on dit, Laissé pour compte. ouais, Mis de côté. on le n'est pas respecte considéré. Voilà, Pas je pense considéré, qu'il n'est ouais. pas assez considéré. C'est le ressenti qu'il peut avoir et c'est pour ça qu'il dit ouais, je comprends pas pourquoi je suis pas dans la discussion du GOAT, mais que ce soit, je vais mettre peut-être un pavé dans la mare, mais Oh là. entre Curry et KD, pour moi il y en a aucun des deux qui est dans la discussion du GOAT. Oui, voilà, éventuellement. Si on, doit, aucun des deux. si on doit regarder quel est le joueur meilleur de tous les temps, là on va chercher des titres individuels, collectifs, on va regarder un impact. On y va sur les titres. Bill Russell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 11 titres en 13 saisons. Magic Johnson, 5 fois champion NBA. Également le même nombre de titres NBA pour Kareem Abdul-Jabbar, pardon. Jordan, 6 finales, 6 titres. Jordan, ouais. Voilà. Et LeBron, 4 fois champion NBA. Et Robert Torrey, 7 bagues. Hein. Et ça, personne n'en parle. Non, Robert Torrey quand même. Ouais, après, Big Shot Rob. mais il y en a d'autres, mais c'est. Non, mais c'est juste pour t'aider. Enfin, mais par oui, rapport voilà. au GOAT, quoi. Donc c'est pour ça que bon, KD 2, Curry 3, 4. Mais ça n'empêche que Curry, à part sur le shoot, la révolution sur le shoot à 3 points, donc il révolutionne un peu le jeu. C'est quand même très bien. Ok. À part, Alors, très important. c'est quand même pas Tu bon. m'as l'air très chaud sur Curry. Je te coupe, tu reprends tout de suite. On va demander en régie de nous repasser s'ils peuvent le mixer de Draymond Green, donc qui met Curry un peu dans la discussion, et on se refait un duel. Est-ce que ça te va? Oui, bien sûr, avec plaisir. Très bien. Bon, on va écouter Draymond Green une nouvelle fois, et puis on va discuter d'un peu de Curry et Durant dans cette discussion du GOAT. Dès que c'est OK en régie, vous me le dites, et puis on y va. Voilà, c'est parti. KD, he said, because I went to the Warriors. He's speaking on the GOAT conversation. Why is he not in the GOAT conversation? I think KD is one of the greatest scorers we've ever seen. The way KD scored the ball is so effortless. He's never seen a bad shot. Like, he's going to get you 31 points on 14 shots. That is a normal KD night.
obviously, I'm not one that's going to be like, KD's championships aren't real. Stop it. There's no championship that's not real. Steph didn't get the credit that Steph gets today until 2022 when he led this team to a championship and won the finals MVP. When all else was failing, Steph said, all right, fellas, come on, let's go there. Period. You got to go do what Steph did to get to that conversation. Voilà, donc Draymond Green, pour la deuxième fois, on y va, Rudy. Donc là, Draymond Green met Steph Curry dans une discussion. Toi, pour toi, il n'est pas dans cette discussion. Non, il n'est pas dans cette On discussion. t'écoute. Il n'est pas dans cette discussion parce que justement, si on doit refaire le parallèle avec KD, justement, KD, on lui reproche d'avoir gagné 2 titres avec les Warriors. Et donc, c'était pas son équipe, c'est l'équipe de Curry, mais il a permis quand même à Curry de gagner 2 titres. Et donc, on est en train de dire que finalement, Curry a gagné que 2 titres sans KD. Donc, Ce que KD n'a pas fait pour lui-même. Bah non, oui. C'est ça le truc. Non, mais Certes. Curry est au-dessus, mais malgré tout, pas dans la certes, discussion. mais voilà, Non, c'est ça, je quoi. dis, voilà, je fais pas une comparaison entre les 2 joueurs, lequel est meilleur que l'autre. Je dis que ni l'un ni l'autre ne rentrent dans la discussion du GOAT, malgré ce qu'ils ont pu accomplir individuellement et collectivement. Non, mais c'est clair. Voilà, je pense on a cité jusqu'à maintenant pas mal de joueurs qui sont capables qui sont devant eux sans aucun problème, sans aucune discussion. Le problème de cette discussion du GOAT, c'est qu'on veut l'étendre à beaucoup trop de profils. C'est ça. C'est pas un top Par 4 ni un top 5. définition. Là, c'est 1 ou 2. Mais c'est ça. Mais Qu'est-ce Et que ça dans veut 1 dire, ou 2, GOAT, d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire, oui, Paul? C'est greatest of all La time, chèvre. je crois. hein. exactement. c'est bien ça. Donc c'est 1 ou 2, Le forcément. meilleur de tous les temps. C'est difficile de s'inviter à cette table-là. C'est ça. Pour Curry, s'il y a Oui, des alors, arguments, s'il y en a. bah, hein. Non, ils sont juste en dessous. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans la conversation du GOAT pour différentes raisons, comme les a énumérées très cher Rudy. Mais pour moi, Curry, c'est tout simplement le meilleur shooter de l'histoire. Et il a révolutionné le jeu, comme tu le disais, avec les tirs à 10 mètres, du milieu de terrain, de l'autre côté, du parking, d'où tu Que veux. tu essayes de faire, mais bon. Voilà. Ouais, Tant bien que mal. C'est pas avec la même Je réussite. t'embête il a beaucoup, réussi ouais. une fois et il en parle encore. Ok. C'est-à-dire C'est vrai. fort longtemps. Et concernant, pour revenir au débat principal, Oui. Kevin Durant, KD, Oui. pour moi, c'est le meilleur scoreur de l'histoire. Bah, c'est le meilleur scoreur de Ouais, l'histoire. parce qu'il peut Pourquoi marquer Durant sur n'importe qui, Kevin. On a du temps, hein. On a du temps, Thomas, si tu veux répondre. Non, mais c'est pas ça, mais Sur c'est que- n'importe qui peut marquer, Voilà, Même sur toi, du coup. par exemple. Alors ça, c'est fort, ça, c'est très fort. Mais ça, c'est un autre Il a débat, cette on en diversité, parlera cette plus tard. capacité à scorer. Disons qu'il a beaucoup d'arsenal, beaucoup de capacité à marquer des points. Ouais. Après, la NBA a connu de forts scoreurs et Michael Jordan en est un. Oui, Et j'ai un peu l'impression que KD, en étant lui-même, on peut pas le contrer, KD. Personne. j'ai l'impression que Jordan va être un Non, mais- meilleur scoreur quand Il même. y en a un qui Excusez-moi, Dans des mais profils différents. Souvenez-vous des mots du regretté Kobe Bryant. Il disait Durant, c'est le seul joueur sur lequel je n'arrive pas à défendre. J'arrivais à défendre sur lui au début de sa carrière parce que je connaissais ses moves, mais il s'est tellement amélioré. Il peut attaquer de partout, tirer de partout, aller à droite, à gauche. C'était impossible de défendre sur que lui. KD a dit lui-même, alors j'anticipe sur Wemby, on en reparlera après, mais ça me Oui. fait penser. KD a dit ça de Wemby, donc c'est aussi Bah voilà. un accomplissement La déjà, boucle est évidemment bouclée, incontrable. on mais bon, arrête là. C'est pour Il y a un d'autres. fan, il y a un fan des Bulls là, qui est Non, mais bien vêtu. Le GOAT, non, mais le GOAT, c'est number Difficile de one. comparer les profils et les époques. Mais bon, voilà, sur la position de Durant comme le meilleur scoreur de l'histoire. Enfin, le meilleur scoreur de l'histoire. Ouais. Pareil, c'est un très très bon scoreur, attaquant, mais de là à dire que c'est le meilleur de l'histoire, pareil, non, je pense pas. Jordan a créé la misère à tous les défenseurs qu'il a pu rencontrer, ils s'en souviennent encore, je pense qu'ils en font encore des cauchemars, alors que KD, c'est les différents défenseurs qu'il a pu rencontrer, je pense qu'ils s'en sortent bien, ils dorment bien la nuit. Donc, non, franchement, oui, mais... Voilà, non, le GOAT, Paf. comme on l'a dit, c'est le meilleur des Oui. meilleurs. Donc on va aller chercher les meilleurs des meilleurs, ceux qui ont aligné les titres, qui ont aligné une longévité, donc des performances, des statistiques hallucinantes. Et donc, là, on va se dire, oui, ok. Mais déjà là, on a du mal à en sortir même 3 ou 4 parce que la sensibilité de chacun est différente. Mais Déjà. pour moi, Curry, KD et plein d'autres qui performent dans cette ligue. On peut les sortir, mais depuis plusieurs c'est années, l'ordre qui pose problème. ne font pas. On vit avec notre génération Mais aussi. ouais, il fait de la trace que tu laisses aussi. J'ai aucun doute qu'on sera encore là dans 20 ans, Sylvain, pour en reparler. Largement. Sur ce même plateau, Largement. la même émission, les mêmes Largement. invités. Largement. Mais voilà, bah voyons dans 20 ans. Enfin, Jordan, voilà, oui, enfin, tu mesures. Et après, des années après, des dizaines d'années après, qu'est-ce qu'il parle de GOAT, KD? GOAT.
Number one. Ah, écoute, On parle c'est de- pas lui qui en Non, a mais- parlé, mais bon, il a Ah, si, répondu. ouais, mais Il répond. ouais. On parle de KD en meilleur scoreur. Il pouvait dire ça, lui. Là, il va peut-être passer 8e. Là, il va peut-être passer. Oui, dans le top 10 dans le des. top- Là, il est déjà dans le top 10. Il va peut-être passer Mais 8e. top 10, mais, pourquoi pas Ok, les top Karl 10, Malone. déjà. Les Karl Malone, les Moses Malone, je sais pas, il y en a plein qui sont devant, qui ont scoré de dingue, et qu'on n'est pas là en train de dire c'est les meilleurs scoreurs des Shaquille Wayne O'Neal. Après, Mais oui. On bénéficie de son regardons la poste. technique du joueur quand même. On regarde les Oui. matchs. Il y a une diversité Moi, incroyable. j'adore Il y a KD. cette capacité à être inarrêtable Je pense qu'il parle que de ça. contre lui. n'importe qui. C'est Il ça. parle que de ça. Voilà. C'est ça. Ça, on peut pas lui enlever. Et il est déjà top 8 dans une liste de fort scoreurs. Il en fait jamais trop, il arrose pas. Enfin, tu Mais vois exactement, pas faire les des- pourcentages des sont très 5 sur propres. 25. Tout à fait. Tu vois, donc, Voilà, rendons-lui ça quand put même some respect au on him, Kevin quoi. Durant. On peut en mettre d'autres en face, hein. On peut en mettre d'autres. Mais on va pas le faire maintenant. Et parce que- Doncic, faut on vraiment peut le qu'on mettre. Il faut vraiment qu'on avance, monsieur. Ah ouais, Voilà, c'est parce dommage. que C'est sinon, dommage, c'est un débat. Ça, c'est le débat piège. On va pas pouvoir parler de Allez, Wemby ça- chaque semaine, Allen messieurs. Iverson, non. Nous faisons le Wemby bilan. Donc, nous suivons un petit peu la saison de Victor Wembanyama et on va en parler tout de suite dans le Focus. 5 heures de GOAT, effectivement, on peut le faire. Encore, 5 semaines, 5 ans. tout à fait. On n'a pas parlé de Messi, Ronaldo, tout ça. Voilà. Atem Ben Arfa. Federer, Nadal. Wembig même d'ailleurs. Wembig, parce que là, les stats sont vraiment très consistantes. Elles étaient déjà assez consistantes les semaines passées, hein. C'est pas ce qu'on dit. Wembig. Mais là, il y a 20.4, oui. 46% au tir, ça remonte un petit peu, 10 rebonds, 3 passes. Et on n'a pas mis les comptes, mais on les mettra pour la prochaine Oh, édition. c'est juste le meilleur contreur de la NBA. Voilà. C'est Et toujours bravo pareil. pour le jeu de mots du chef d'édition, hein, d'ailleurs. Wemby. Lucien Je Jaron. crois que c'est Lucien Jaron, hein, bravo à lui. Exactement. Bah, c'est le meilleur. Ah oui. Alors, on se focalise sur la semaine passée. On va faire ça maintenant avec Wemby, un peu en top, en flop. Donc, Wemby a été rendre visite au TD Garden aux Celtics. Il a été voir aussi les Washington Wizards. Et qu'est-ce qu'il a rencontré? Il a rencontré Joel Embiid. Joel Embiid qui fait quand même un bon 70 points, pas sur la tête de Wemby, mais bon. Gros match d'Embiid quand même. Un peu facile de le faire contre les Spurs. Quand même. Tout à fait. Et puis je crois qu'il y a une quatrième opposition. Ma mémoire m'échappe, mais bon, c'est pas La nuit grave. dernière contre Le Thunder, exactement, Thunder de face à Chet Holmgren. Eh oui, eh oui. Nouvelle défaite contre son rival dans la oui. course au rookie de l'année. On se le fait en top, en flop. C'est la semaine de Wemby avec toi, Thomas. Est-ce qu'il y a une performance, un moment de cette semaine de Wemby qui t'a marqué? Alors, top ou flop? Ou peu importe. Comme tu veux. Ouais, ou alors si je suis vraiment mesquin, je fais le flop. Comme Allez. ça, après, je vous laisse. Et voilà. Et- Avec non, de mais gros guillemets quand même. Le flop, ouais, énorme guillemets. C'est le flop genre par rapport à Embiid. Ok. À la limite, je peux le prendre comme ça. Ok. Et bah, du coup, forcément, ça te met dans la face ce qui te manque, ce qui te laisse, ce qui te reste encore à faire. Voilà, c'est évident. Ouais. Contexte. Donc il est du côté de Philadelphie. Donc Oui. ça joue à l'extérieur. Oui, oui. Embiid est là, mais 70 points. Mais 70 points. Son bon, record en carrière. Et Wemby en met 33 dans un match quand même où il est là. On peut le dire, mais sur le répondant physique, on sent que Embiid lui rend quelques kilos. Voilà. Évidemment. Oui, oui, voilà. Bon, mais bon. Sur ces Très gros 70 guillemets. points, Et deuxième meilleur perf en carrière pour Wemby quand même. sur ces 70 points d'Embiid, il y en a 16 sur Victor, quand Victor défendait sur lui. Donc c'est pas non plus un énorme score finalement. Il y en a Ok. Victor, gêné par les fautes en début de match aussi. aussi, il est sorti assez rapidement. Voilà, il n'a pas forcément le temps de jeu. On continue avec les flops, Oui. entre guillemets, puis après on ira sur les tops de tout le monde. Ah, Faut en trouver toujours d'autres. toujours le petit flop, pour moi, si vous permettez de prendre la parole, évidemment, c'est le pourcentage à 3 points. Oui. Il est toujours en dessous des 30%. Hier, Tire moins, a priori. Hier 0 sur 3, il tire moins. Il avait bien commencé contre les Sixers. D'ailleurs, il met les deux premiers, dont un d'assez loin. C'est encore la réussite. Pour moi, c'est uniquement là que le bas blesse pour notre ami Victor. C'est au niveau de la réussite au tir et surtout Alors, à 3 points. Est-ce que c'est lié à ses choix de tir? Est-ce que tu le vois prendre des tirs, même à 3 points, attention, Ouais. hein, un peu plus en rythme ou dans des zones du terrain qui sont plus préférentielles pour lui? Il progresse là-dessus ou pas ou... Depuis qu'il a été placé en 5, Cinq, ouais. ça va quand même beaucoup mieux, je trouve. Ses stats s'en ressentent. Ok. Et il tire moins à 3 points. Il tire moins à 3 C'est points. bien. C'est Moi, je le vois plus prendre des tirs en plus, donc beaucoup moins, mais vraiment dans l'axe, c'est-à-dire sur le pick and roll où la balle ressort. Il a déjà les pieds bien plantés, il n'y a pas besoin de faire des fade-away, etc. On disait, Donc, a priori, c'est mieux. plus qu'on peut attendre de lui. Ouais, un peu plus. Ouais. Le petit flop pour moi. Ok, Rudy.
Allez, trouve-en un autre. vas-y. Franchement, c'est dur d'en trouver un. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Franchement, je Ok, flop, bah, tu commences par le top alors si tu veux. Voilà, moi je vais être sur un aspect un peu plus réjouissant, c'est ses retrouvailles avec Bilal, Ouais. contre Washington. Washington, ouais. Un Il avait fait le bon- forcing pour jouer ce match parce qu'il était possible que Victor ne joue pas. En back-to-back. Bah, tant mieux qu'il l'ait joué. Ça fait plaisir de les revoir. Ils étaient contents de se retrouver. Ouais. Ils l'ont dit chacun en conférence de presse. Ils ont fait un bon match les deux. Wemby, je crois, met 24 points ou 24 points, je crois. Bilal en met 14 aussi en plus sur un court laps de temps, fin de match où il est vraiment impactant. Hein. Il permet de faire aux Wizards de recoller un peu. Non, de prendre la distance. Et c'est après, Wemby revient et là, hop, ils recréent, ils reviennent. Donc non, franchement, c'était super intéressant de les voir les deux là. Et d'ailleurs, suite à ce match-là, on peut quand même se réjouir que le GM des Wizards a quand même déclaré que, à part Bilal, Tout le monde est transférable. J'ai vu cette déclaration. effectivement. Oui, c'est vrai. ça c'est quand même beau. C'est dire la place qu'il prend dans cette équipe. Ouais. Donc voilà, ça serait mon top, le retrouvail des deux et de les revoir au JO. Ok. Une équipe des Wizards qui a perdu son entraîneur aujourd'hui d'ailleurs. Oui, Wes Unseld Jr. qui monte dans le front office. Voilà, qui prend Ça du cherche recul. un nouveau coach. Donc, a priori, Peut-être l'ancien coach des Bucks, Bah oui, alors. Adrian Griffin. Ouais, il n'a pas une cote énorme hein, actuellement. Il y a eu quelques soucis du côté de Washington. Milwaukee. Mais Il va falloir faire une bouche non plus. Aussi, ouais. Alors- Allez, un top pour Wemby sur cette semaine, ce que vous avez vu, bah, qui moi, vous a plu. c'est le plus frais. Hein. Oui, C'est voilà. le duel des candidats au titre de rookie de l'année contre Chet Holmgren hier soir. Hein. Donc, même s'il y a grosse défaite, il gagne son match dans le match. Il contre 2 fois Holmgren qui lui, ne l'a pas contré. Il a montré que sa palette était plus grande que celle de son adversaire. Et il a aussi montré les crocs, parce qu'on le présente souvent, ce qui est vrai, comme un garçon très bien élevé, mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser marcher sur les pieds, Non. Thomas, vous le savez. Non, non, non. Et Il ne plusieurs faut pas fois... imiter il- Thomas Sinéki. Non, non, non. Et dès ses 20 ans, voilà, il a Voilà. tout de suite compris. Et puis il est venu montrer les muscles quand il lui a dunké dessus et tout. On sentait que c'était un match particulier pour lui, qu'il voulait Fallait vraiment montrer, gagner ouais. ce duel, ce match dans le match, quoi. Voilà, c'est ça. Faut pas attendre 35 ans pour faire ça. Restons sur ce exactement. petit duel. Il y a pour moi deux compétitions dans la compétition. Bien sûr, montrer qu'on est le meilleur vis-à-vis de celui qui peut peut-être être le meilleur joueur de la saison en termes de rookie. Je vais y arriver. Est-ce que là, il a montré quand même sur ce match-là qu'il est meilleur intrinsèquement que Chet Holmgren? Est-ce que ça va suffire pour être au All-Star Game? Parce qu'il y a aussi cette compétition-là. Et est-ce qu'il a fait un pas pour le titre de meilleur rookie de la saison? C'est ce qu'on pense nous, mais j'ai l'impression que c'est très différent aux États-Unis, hein, parce qu'il y a quand même des gens très respectés et très respectables comme J.J. Redick qui disent que pour eux, ils ne voient pas comment Holmgren pourrait rater le titre Des de rookie de l'année. French haters. Non, je n'irai pas jusque-là. Ils disent que pour eux, c'est vraiment Holmgren qui va le gagner parce qu'il fait gagner son équipe, parce que, et ce qui n'est pas le cas de Victor. Mais moi non plus, je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Bien sûr, Jean-nous, enfin. Depuis quand, C'est pour le titre scandaleux. de rookie de l'année, on tient compte des Oui, puis victoires il fait de gagner son l'équipe? équipe. Ouais, voilà, ils sont bien gentils. Oh, il doit y avoir une pondération. On demandera à Antoine Vancharel qui vote aussi pour ce. Échangeons les deux pour voir. Et Kelly, on ouais. est au Spurs, c'est l'autre. Exactement. On est obligé d'avancer. La discussion est intéressante sur Wemby, mais je voudrais avoir le top aussi de Thomas sur la semaine de Wemby. Oh, et bah alors là, c'est pareil. En même temps, moi, j'étais vachement sur OKC, sur ce. Sur ce match, Bah oui, cette forcément, confrontation, ouais. qui Ouais. fait de Qu'est-ce Wemby qu'on a eu un All-Star, un futur All-Star ou pas? Si on reprend là, Ça la aide un discussion peu qu'on a- Ouais, après, non, mais c'est vrai, tu as un petit peu l'impression que les dés sont pipés, j'irai pas jusque-là, mais c'est ce soir, non, qu'on a la. C'est pas ce soir le Ça va arriver. En Le tout cas, tour des votes, on en parlera. En tout saura cas, pour le 5 de départ, oui. Non, c'est jeudi prochain. jeudi prochain. Ok. Et bon, futur All-Star, ouais. Et c'est toujours pareil, est-ce que les deux peuvent y être? On avait eu à un moment ce questionnement, ça paraît complètement fou. Mais... Dans les remplaçants. De toute façon, ça Dans sera le All-Star Game, les deux? Non. Moi, si je peux dire quelque chose Allez, mais très rapidement. sur cet aspect All-Star, je ne pense pas ni l'un ni l'autre. Voilà, alors, ou sinon, ni l'un Parce ni que l'autre. je pense évidemment. que le faire l'un ou l'autre, c'est un peu déjà donner un aspect enfin donner déjà un avis sur le prochain Rookie of the Year. Donc Oui. s'il y en a Et puis un des deux qui est All-Star, et puis c'est enlevé- obligatoirement, il sera... C'est enlevé Karl Anthony Towns, c'est enlevé Rudy Gobert, c'est enlevé Nikola Jokic. Enfin, il y a des gros intérieurs qui font beaucoup de travail cette année dans l'Ouest. franchement, c'est Compliqué. C'est vraiment... Juste pour le rookie de l'année, en un mot, est-ce que là, le fait que les deux se soient rencontrés, on a vu, En un mot. Moi, je suis en un mot, en janvier, c'est Wemby
Ok, pour le moment, c'est Wemby en tout cas. Ouais. Et c'est parti pour la fin de Pour saison, durer. donc je pense que ça y est, c'est lui. Très bien. Bah, le dernier mot, le plus long de l'histoire. Merci Bravo, beaucoup, oui, Rudy. bravo. 15 On mots. va remercier l'équipe autour de moi, on va remercier bien sûr la régie autour de Lucien Jahan qui prépare magnifiquement Ah cette oui. émission. Et puis on va se retrouver tout simplement la semaine prochaine pour parler Ah oui. de hype NBA. Ciao. Ciao.